Salut, j'espère que vous allez bien aujourd'hui la famille. Voilà, aujourd'hui on se fait je répète, notre premier live mercato. Voilà, ça y est, ça va commencer. Là, on commence déjà à avoir des belles infos qui commencent à tomber sur le cas Buffon, on va en parler. Sur le fair play financier, on va en parler également. Sur Tuchel qui vient d'arriver, on va aussi en parler évidemment. Donc voilà, ça va commencer, on va avoir de tout, on va avoir à boire et à manger évidemment pendant ce mercato, surtout qu'il y a la Coupe du Monde, donc on va en entendre plein des rumeurs. Et comme d'habitude, on va débriefer tout ça, je donnerai mes petites infos comme d'habitude, et puis derrière, on va en parler. Donc je vais commencer comme d'habitude, déjà par vous saluer. Donc salut Christophe, j'espère que tu vas bien, salut François, coucou à toi. Alex, comment tu viens mon poteau? Depsy Carlito, toujours là, mais ça fait plaisir, merci à toi. Salut Franck, salut Christophe, salut Marco, comment ça va? Salut Cédric, Ben Cassa, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, ça me fait plaisir de te revoir. Matt Ney Marvel maintenant, comment ça va? Tranquille et vous, Alexandre, Christophe, Mickaël, comment allez-vous? Ça fait plaisir de vous revoir, voilà, ça fait longtemps que j'avais pas fait de petits lives, donc on va s'en faire un là, tranquille, parce qu'il y a pas mal de choses à débriefer, à parler surtout. Salut Allen, Benji. Donc voilà, on va débriefer tout ça. Bon évidemment, en premier lieu, on va parler de Buffon. Enfin, moi j'aurais voulu parler de Tuchel un petit peu, mais on va en parler de Tuchel, pardon. Oui, c'est vrai, il faut le dire en version allemande parce que le che c'est le re. Donc le Tuchel, notre nouvel entraîneur. Donc on va en parler aussi. Savoir un petit peu ce que vous en avez pensé justement de cette nouvelle venue de Tuchel, cet entraîneur qui m'a donné une très très bonne impression quand même sur sa première conférence de presse, même si en voyant un peu toutes les interviews qu'il a fait juste après, on voit bien qu'il était quand même préparé aux questions, mais on va en parler et je trouve que ça peut le faire bien. Salut Ludo, salut Steven, comment ça va? Salut Lucien, voilà, vous êtes tous là, ça fait plaisir, franchement ça fait plaisir. Salut Romain, comment ça va? Guillaume, pareil, ça va? Tu vas bien? Buffon arrive magnifique pour Geoffrey. Ouais, ça y est, ça chauffe là. Après c'est normal, il est libre de tout contrat. C'est l'avantage qu'on a, c'est qu'on peut le signer rapidement. Donc avant même le mercato. Donc non, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal du tout. On va en parler. D'ailleurs, si vous voulez, on va commencer par ça. Donc évidemment, qui dit sujet Buffon dit forcément arrière-plan Buffon. Donc voilà. Allez, c'est parti. On va parler de Buffon. Donc j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Moi je vais vous donner les dernières infos comme j'ai pu vous les transmettre par le biais de ma page. Buffon, ce serait un contrat de 2 ans avec un salaire évalué à 4 millions par saison. Donc 4 millions, c'est quand même moins que ce qu'il gagne à la Juventus. Il aurait pu gagner beaucoup plus en partant en Chine, en partant dans d'autres pays. Même en Angleterre, il aurait pu gagner plus. Mais il a choisi le projet parisien. Donc franchement, ça fait plaisir. C'est loin d'être un mercenaire. La preuve, c'est qu'il gagne moins. Donc non. Et puis avec également... un contrat pour être ambassadeur en Coupe du Monde 2022 pour le Qatar. Donc non, c'est très très bien. Alors on va dire oui, il est trop vieux, il a 40 balais. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bien de le prendre, etc. Moi personnellement, vous connaissez mon avis. Si on avait pu signer un All Black, ça me paraîtrait beaucoup mieux. Mais voilà, après on fait aussi en fonction du fair play financier. Ce qu'il faut savoir, c'est que le fair play financier va pas nous lâcher, vont sûrement nous pénaliser aussi un petit peu cet été. Donc faire des recrutements aussi intelligents que ça vaut le coup. Ça vaut le coup dans le sens où déjà Areola ne fera pas Griezmann. Je pense qu'il serait même content d'avoir un Buffon dans les cages avec lui. Il va y avoir sûrement avec Tuchel, il va sûrement y avoir une vraie concurrence qui va s'installer entre les deux, donc une concurrence saine. En tout cas, j'espère que ça va pas être juste un numéro 1 et un numéro 2 comme on a l'habitude de voir chaque année. J'espère qu'il va y avoir une vraie concurrence, que les gardiens vont pouvoir tourner un petit peu, surtout quand on a un Buffon dans les cages, du moins sur le banc, ça fait... Voilà, faut le voir sur le terrain aussi pour nous. Et puis, qui sait, peut-être il soulèvera sa première Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. On a 2 ans pour le faire avec lui, donc ce serait vraiment... l'histoire serait magnifique, voilà. Et en plus, ce serait avec notre première Ligue des Champions. Donc moi, de mon avis, c'est un très très bon choix, un choix judicieux, un choix très intelligent, qui coûte rien, mis à part le salaire qui ne coûte absolument rien, peut-être une prime à la signature, ça personne n'en parle pour l'instant, je ne sais pas, j'ai pas d'infos là-dessus, mais voilà, ça va permettre aussi à Areola, notre Titi,
de prendre de l'expérience, de grandir, d'apprendre et d'être un peu plus prêt pour l'avenir et pour être enfin ce leader dans les cages qu'on a toujours espéré et qu'on attend depuis un certain Bernard Lama. Voilà, allez, je reviens sur vous, je vais vous lire un petit peu, savoir ce que vous dites. Voilà, aujourd'hui je le fais tranquille, tout seul, de façon à ce que justement je puisse participer, vous faire participer et lire un petit peu ce que vous dites. C'est magnifique, pas plus expérimenté que lui pour Mirs. Oui, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. L'ours et on récupère Buffon pour Alexis. Ouais, non, mais c'est super intelligent. T qui nous dit c'est de source sûre qu'il vient au PSG. Sinon, bonne nouvelle. Bah, c'est pas compliqué. T'as quand même la Gazzetta del Sport. T'as Saber Defarge. T'as comment il s'appelle t'as Di Marzio qui est très 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 bon dans les informations au sujet des transferts et du mercato italien. Donc oui, c'est des sources très très fiables. Donc quand la source parisienne ou moi-même on vous annonce une chose sur nos pages, c'est que vraiment ça a été vérifié. Sinon on va pas le mettre. Si on entend par exemple Ronaldo au PSG cet été, vous avez très très peu de chances de voir ce genre d'informations là sur nos pages. Ça c'est une certitude. Salut c'est Keda, salut mon poteau. Et en plus, ah tiens d'ailleurs, qu'est-ce que tu me dis? Et en plus, il est gratuit, on rentrera normal dans les clous du FPF. Ouais, c'est super intelligent comme recrutement. Franchement, moi j'approuve à 100% quoi. D'ailleurs, Alexandre nous dit la même chose. Moi j'approuve à 100%. Bon coup marketing et s'il n'est pas cramé pour le vestiaire, nickel. C'est clair, faut aussi voir aussi le capitana qui peut apporter. Alors oui, on a Thiago Silva qui sera sûrement notre capitaine. Je pense pas qu'on va lui donner le capitana à Buffon, mais en attendant, dans le vestiaire, c'est un mec qui impose, c'est une expérience, c'est tout le monde va le respecter. Verratti, c'est pareil, il va beaucoup apprendre avec lui. Et ça va nous faire du bien, vraiment du bien, quoi. Peut-être on va arrêter d'avoir Verratti qui va gueuler après l'arbitre. D'ailleurs, par contre, lui, il risque de gueuler après l'arbitre, par contre. Allez, je reviens sur vous. Excellent choix pour le FPF. Pierrick qui nous dit salut John Tourelle, trop exigeant par rapport aux stars et ils vont le planter. J'espère me tromper. Oh, on va pas dire ça dès maintenant. Il a même pas encore commencé. Il vient à peine de découvrir les joueurs, enfin du moins une partie des joueurs. Je pense que je pense que ça va le faire. En tout cas, c'est beaucoup mieux que Emery. Je vous le dis tout de suite. Matt qui nous dit je valide à 2000% l'arrivée de Gigi Buffon, le meilleur gardien de tous les temps, une légende mondiale. Faut pas oublier qu'il a été élu meilleur gardien du monde en 2017. C'est pas rien non plus à 39 ans. Ça veut dire quand même beaucoup de choses. David qui nous dit 4 millions et rien pour un gardien. C'est quand même 4 millions, mais c'est clair que pour le statut qu'il est Buffon, c'est rien du tout quoi. Ça nous coûte rien en fait. On lui donne directement le brassard de capitaine, Eri. Franchement ouais. Après non, je pense pas. Franchement je pense pas. Je serais très surpris qu'il ait le capitana d'entrée de jeu. Franchement j'en serais très très surpris. Julien qui nous dit Areola est très intelligent d'accepter d'apprendre aux côtés de Buffon et montre son envie de grandir à Paris. C'est clair, ça c'est une très très bonne chose. C'est une très bonne chose parce que si tu ramènes un Oblak, si tu ramènes un Alisson Becker ou un Derrea, il est foutu Areola. C'est clair, il ne sera plus jamais numéro 1 au Paris Saint-Germain. C'est des gardiens qui ont 22, 23, 24, 25 ans. Ça veut dire que l'avenir, c'est leur avenir, il signe au PSG et c'est fini. Il sera que numéro 2, donc il partira. Là, je pense cet été, on aura sûrement le départ de Trapp, comme on l'avait déjà annoncé il y a 2-3 semaines, enfin même plus d'ailleurs. Ouais, non, c'est un recrutement intelligent. Et puis dans 2 ans, voilà, soit Areola fait l'affaire, ou soit ils mettront le paquet. Mais en attendant, au niveau du fair play financier, ça nous permet de laisser nos billes pour aller recruter quand même la priorité numéro 1 du Paris Saint-Germain pour cet été, qui est Kanté. N'oubliez pas que Kanté, je vous l'annonce quand même depuis septembre. Je vous ai annoncé des contacts très poussés à partir de novembre. Et juste après le mercato d'hiver, le dernier mercato d'hiver, je vous avais dit que la priorité réelle de l'émir, c'était vraiment Kanté à faire cet été. Et on ne savait pas encore qu'à ce moment-là, Chelsea ne jouerait pas la Ligue des Champions l'année prochaine. Et ça, c'est un facteur très très important à prendre en compte. Mais on y reviendra. Nicolas qui nous dit c'est un monument du football, même pour l'image du club et notre crédibilité au niveau européen, c'est excellent. C'est clair, sachant qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que quand tu fais signer un Buffon, tu ouvres quand même les portes au mercato, pour les prochains mercatos, que ce soit même cet été ou l'année prochaine, pour des recrutements venant de la Serie A. N'oubliez pas le petit info Dybala par exemple, qui réellement
est un joueur que le Paris Saint-Germain souhaiterait pour l'après Cavani. Donc voilà, c'est pas anodin tout ça. Faut savoir que il ne recrute pas comme ça un joueur en se disant bon tiens c'est une affaire. Non, il se dit c'est une affaire et puis ils regardent, ils font des tableaux, ils calculent tout, ils essayent de voir aussi qu'est-ce qu'ils peuvent toucher grâce à ce genre de transfert. Quand tu recrutes un Tourelle, tu sais que tu as une main entre guillemets sur le recrutement de jeunes pépites en Allemagne par exemple. Et quand tu recrutes un Buffon qui en plus serait l'ambassadeur pour le Paris Saint-Germain et donc pour la Coupe du Monde 2022, eh ben, tu te dis tu as une main aussi sur la Serie A. Donc c'est pas rien tout ça, c'est vraiment très très intelligent. Ne penses-tu pas que c'est une préparation à l'arrivée d'Oblak une fois la fin de contrat de Buffon, car pendant 2 ans, Paris pourrait négocier avec Oblak et finir la soi-disant sanction du FPF. C'est une possibilité, évidemment. Après, ça va dépendre aussi de l'évolution de Areola. Et si Areola, il explose pendant ces 2 ans et qu'on arrive, enfin qu'il arrive à se surpasser et à devenir enfin constant, parce que bon... la première partie d'Areola cette saison, elle était dégueulasse. Et la deuxième partie, en plus en Ligue des Champions, était très bonne. Donc voilà, faut espérer qu'il devienne plus constant, qu'il devienne de mieux en mieux, qu'il devienne de plus en plus préparé psychologiquement aussi. Et dans 2 ans, voilà, il a 2 ans pour apprendre. Il a 2 ans pour apprendre avec le meilleur gardien du monde. C'est vraiment super pour lui. En tout cas, je pense que c'est une très très bonne chose pour lui. Pour Areola, je parle. Salut Ouzbek, comment vas-tu mon ami? En 6, Pogba, Kanté, Fabinho ou Savic? Bah là, vu comment c'est parti, je penserais plus à un Kanté. Parce que c'est quand même... faut savoir que pour cet été, je pense pas qu'on va faire 1 million de gros transferts. On va en faire un gros. Et puis après, ça va être des transferts intelligents. Voilà. Donc si on en fait un gros, je pense à Kanté principalement. Si Kanté, ça se fait pas, je pense qu'il peut y avoir après un recrutement de secours. Mais ils en feront un gros. C'est ce qui se prépare en tout cas en coulisses. Dono qui nous dit salut John, du coup Buffon pourra pas jouer les matchs de poule comme il a eu un carton rouge avec la Juve. Après ça marche aussi quand il change de club. Ouais, je crois que ça marche aussi quand il change de club. Faut voir. Après les matchs de poule, honnêtement tu peux mettre Areola, hein, ça gêne aucunement, hein. Areola il peut faire l'affaire, hein. Je suis super content qu'il vienne, mais je pense que notre mercato va être un peu juste. Le FPF va nous mettre de sacrés baffes, de sacrés bâtons dans les roues. Excuse-moi, JM. Oui, non, mais ça c'est une certitude. Ils vont essayer, en tout cas, mais de l'autre côté, voilà, s'ils arrivent à nous pénaliser à cause des 2 transferts, Kylian et Neymar, au moins de l'autre côté, on saura que l'année prochaine, on sera vraiment tranquille de chez tranquille, hein, pour le FPF. Donc après, voilà, le Paris Saint-Germain est ultra serein. On a vu la dernière sortie de Nasser que je vous ai fait parvenir par le biais de ma page. On a bien vu que Nasser est très serein malgré le fait qu'il se dit que si on est sanctionné, ce serait vraiment injuste et ce serait pas normal. Donc c'est peut-être qu'il est au courant déjà de la sanction et que il sait déjà qu'il pourra pas faire tout ce qu'il avait envie de faire pour cet été et que ils vont travailler comme ils font d'habitude. Ils vont travailler en étant ultra vicieux et ultra intelligents. Voilà, moi je fais confiance. Franchement, je fais très confiance en notre direction. Et pour ceux qui disaient que notre direction c'était des branques pendant la saison, que quand on était face au Real on perd et qui disaient la direction c'est de la merde, Nasser dégage. Non, moi je suis pas du tout d'accord et encore ils le confirment encore aujourd'hui. Non, franchement, bravo à la direction, bravo à ce qu'ils font. C'est normal, c'est un club jeune et puis c'est une direction jeune aussi réellement dans l'expérience du football. Moi, je pense que par rapport à ce qu'ils font, ils le font très bien. Ils doivent apprendre de leurs erreurs, ils doivent apprendre de leurs échecs aussi. Et le recrutement d'un Tourelle, un entraîneur avec une trempe assez prononcée, je pense que justement, c'est peut-être pour pas rééditer les mêmes erreurs avec un entraîneur comme Emery qui était peut-être un peu trop gentil avec les joueurs. Allez, je reviens sur vous. Salut Sandrine, comment tu vas? Romain, t'en penses quoi de Tourelle qui va remplacer... Et qui va remplacer Cavani? Cavani, je pense pas qu'il sera remplacé cette saison. Je pense qu'il va rester une saison de plus. S'il doit partir, je pense que ce sera la saison prochaine. Et de Tourelle, très bonne impression. On va en parler d'ailleurs. On va en parler après dès qu'on aura fini le dossier Buffon. Mugiwara crache pas sur l'arrivée de Dybala. Tu sais même pas dans quel schéma Tourelle va jouer. Kevin, pour essayer d'argumenter un petit peu ta réponse, ce qu'il faut savoir, c'est que Tourelle, je sais pas si vous avez entendu, il va jouer sur beaucoup de systèmes. Déjà en Allemagne avec Dortmund, c'était le spécialiste pour changer de système en cours de match. C'est un entraîneur qui est capable de changer de système 3 fois pendant le match.
Voilà, 3 fois pendant le match, parce que s'il voit qu'un ça marche pas, il en essaye un autre. Si l'autre il marche pas, il en essaye un troisième. Voilà, c'est tout à fait son style. Et ça va faire du bien aussi à nos joueurs d'apprendre à jouer sur plusieurs systèmes. Parce que mine de rien, il y en a. Emery, il avait cherché à faire un système à son arrivée, ça avait pas marché. Et il est repassé sur le 4-3-3 de Laurent Blanc. Et au final, on est resté 2 ans avec un 4-3-3, sans jamais changer de système. Donc là, c'est très très bien, parce que ça va permettre aux joueurs déjà de fermer un peu leur bouche pour certains. Et puis surtout aussi d'augmenter leur palette, parce que tu as des joueurs par exemple qui sont très très bons aujourd'hui, qui peuvent devenir excellents sur un autre système avec un autre placement, et tu as d'autres joueurs qui sont moyens et qui pourraient exploser sur un autre schéma, quoi. Donc franchement, moi je trouve que c'est excellent pour le Paris Saint-Germain, et ce que j'ai beaucoup aimé, mais ça on va en parler après pour Tourelle. Salut, coucou Mathieu. Salut James, comment ça va? Kevin, salut, voilà pourquoi je dis ça, exactement. Qui en arrière gauche? En arrière gauche, pour l'instant, il n'y a pas réellement de décision de prise. On était sur Sandro pendant tout le courant de l'année. Aujourd'hui, c'est en train d'évoluer, de changer. L'arrivée d'un Buffon peut aussi accélérer sur le dossier, un dossier comme Sandro, donc on ne sait pas. Pour l'instant, c'est très très difficile. Vous savez, vous avez une Coupe du Monde qui arrive, donc c'est difficile de vous dire voilà, c'est tel joueur qui va signer. Souvenez-vous la saison dernière, il y a eu des joueurs qui ont été annoncés, qui n'ont pas signé, et d'autres qu'on annonçait, qu'on n'annonçait pas et qui ont signé, comme Dani Alves. Donc c'est très très compliqué de vous dire voilà, lui il va signer. Il y a aussi Wendell aussi qui serait susceptible de venir au Paris Saint-Germain. Donc voilà, en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que les joueurs en eux-mêmes ont envie de venir au Paris Saint-Germain. Voilà, tous les joueurs, même les grands joueurs, veulent venir au Paris Saint-Germain parce qu'il y a vraiment une histoire à créer. Et ça, les joueurs, ils aiment ce genre de challenge-là. Ils ont des bons salaires, ils ont des bonnes conditions, ils ont des stars à côté d'eux, ils ont des grands joueurs et un grand niveau. Donc voilà, c'est aujourd'hui, en 6 ans, moi je trouve, en 7 ans, on a fait, au Paris Saint-Germain, on a fait beaucoup de choses. On a fait beaucoup de choses, et il faut pas cracher là-dessus, quoi. On fait encore une saison avec 4 titres, faut pas cracher là-dessus, malgré ce qu'on peut dire sur Emery, il nous ramène quand même 4 titres. Même si, voilà, on sait, on en a parlé déjà. James qui nous dit l'arrivée de Buffon, un joueur de la Juve, peut entraîner l'arrivée d'un autre joueur de la Juve qui serait Dybala. Bah, c'est ce que je parlais tout à l'heure, et c'est d'ailleurs pour ça que je vous ai mis le petit clin d'œil. C'est que quand vous avez un Buffon de la Juventus, qui est quand même le joueur emblématique de la Juve, signe au Paris Saint-Germain, ça peut être aussi très bon pour avoir une main sur le mercato de la Serie A. Donc Dybala, comme je vous l'avais annoncé, s'il n'y avait pas des contacts établis, on n'en parlerait pas. Là, aujourd'hui, on en parle parce qu'un contact établi avec Dybala, c'est peut-être pas pour cette année, mais ça peut être pour la saison prochaine. N'oubliez pas que Neymar, pour son recrutement, ils ont mis 3 ans quand même. Donc, les premiers contacts établis étaient il y a 3 ans. Voilà, et il signe l'année dernière. Donc, vous voyez, 2 ans quand même, hein, 2 ans après. Donc, un Dybala, ça se fait pas du jour au lendemain non plus. Après, on n'est pas à l'abri non plus qu'un Real de Madrid ou qu'un autre club le signe et puis le garde, tu vois. Donc, ça, c'est une possibilité. Mais on peut pas tous les ramener au Paris Saint-Germain. En tout cas, quand on dit contact établi, ça ne veut pas dire qu'il va signer. Ça veut dire qu'en gros, il y a une prise de contact, une prise de renseignement, une prise de parole. Donc, ça veut dire qu'il y a un intérêt. Et s'il y a écoute de l'autre côté, c'est qu'il y a aussi un intérêt. Donc après, ça veut pas dire que ça va signer, ça veut pas dire que ça va venir au Paris Saint-Germain, mais ça veut dire quand même que pour l'avenir, ça prépare, et que pour préparer correctement, on s'intéresse à des grands joueurs qui peuvent aussi travailler dans le schéma de Tourelle et qui peuvent aussi s'incorporer parfaitement avec les systèmes de jeu qui seraient de jouer tout autour de Neymar, parce qu'il faut pas l'oublier ça. Salut John, t'as des news pour Kanté, James? Alors on va en parler. Donc je pense que là le côté Buffon, on résume un petit peu. Côté Buffon, 2 ans de contrat, 4 millions par saison. Donc moins que la Juventus, il gagne moins que la Juventus, donc ce n'est pas un mercenaire, il vient réellement pour un projet, il vient pour jouer aussi, il vient pour former aussi un gardien au nom d'Areola, et avec un contrat aussi d'ambassadeur du Paris Saint-Germain pour le Qatar aussi, à la Coupe du Monde 2022. Voilà. Donc belle image, belle vitrine, recrutement intelligent qui coûte 0 € au niveau du fair play financier, un gardien d'expérience, un leader de vestiaire. Voilà, on gagne tout, on y gagne sur tous les plans. Ok, 40 ans, mais n'oubliez pas que c'est un gardien, ce n'est pas un joueur de champ. C'est un gardien. Un gardien, ça peut, tous les gardiens peuvent rester jusqu'à 40-42 ans, il n'y a pas de problème. C'est surtout les gardiens italiens. N'oubliez pas qu'à la Juventus, ils ont des entraînements qui sont
peut-être 10 ou 15 fois plus évolué que nous en France. Rien qu'à savoir, Matuidi il l'a bien confirmé que c'était très très fatigant les entraînements, mais qu'il se sentait beaucoup plus fort après. Donc voilà, c'est des préparations aussi à l'italienne. C'est pas pour rien que les joueurs italiens durent plus longtemps que les autres. C'est parce que leur préparation est saine. Voilà, tout simplement. Et à la Juventus, ça rigole pas, ça travaille. Voilà. Donc Laurent, c'est officiel? Non, rien n'est encore officiel. C'est juste des avant-coureurs entre guillemets. C'est quand de toute façon quand t'as tous les médias italiens qui l'annoncent, que t'as les médias français aussi et les personnes les plus proches en général des dossiers, surtout en Italie, l'annoncent, et qu'il n'y a pas de démenti non plus. En général, c'est que ça va se faire. Donc ça va se faire au courant de la semaine. Di Marzio annonce une signature d'ici mercredi. Donc voilà, c'est une très bonne chose. C'est une très très bonne chose. Voilà. Il y a bien eu Van der Sar qui a gagné la C1 à 42 ans. Exactement, Fred. Ça, c'est pas rien. C'est pas rien. Donc, non, moi, je suis très, très content. Je suis très, très content pour ce recrutement. Je trouve qu'il est très intelligent et très judicieux. Allez, on va partir maintenant sur le cas... allez, on va parler de Tourelle. Je pense que Tourelle, il y a des choses à dire. Je pense que vous avez aussi des choses à dire. Et après, on va finir sur le fair play financier, évidemment. Le cas Tourelle. Donc, déjà, je voulais savoir ce que vous en avez pensé sur sa première interview. Quel a été le ressenti que vous avez eu? Moi, je vais vous donner mon avis. Je vais attendre d'abord de voir un peu ce que vous dites, parce que j'ai pas envie non plus de vous influencer en vous donnant mon avis. Allez, je reviens sur la lecture. Alex, Lo Celso et Di Maria à la Coupe du Monde. Il y a Dybala, mais pas Icardi. James, Marco serait bien parisien. Marco Verratti reste à 100%. Ça, il n'y a même pas de... Il y a des joueurs, vous voyez, vous êtes sûr que vous allez les voir. Neymar, c'est sûr à 100%. Mbappé, c'est sûr à 100%. Comment il s'appelle Lo Celso, c'est sûr à 100%. Marco Verratti, c'est sûr à 100%. Marquinhos, c'est sûr à 100%. Thiago Silva, c'est sûr à 100%. Vous avez qui d'autre qu'on pourrait confirmer comme ça? Alors Mota s'en va, HBA s'en va. Pastore et Di Maria, c'est eux qui sont sur la balance pour les futurs recrutements. C'est possible que ce soit eux qui soient la rampe de lancement pour les transferts justement de jeunes pépites ou de joueurs allemands comme Tourelle pourrait en avoir. Donc voilà, c'est un petit peu ça en ce moment. Rabiot, là, pour l'instant, là, ils sont partis pour une prolongation avec le Paris Saint-Germain. Il n'est pas parti pour partir, donc il devrait pas quitter le Paris Saint-Germain cet été. Le club veut garder Rabiot parce qu'il pense que Rabiot sous l'influence de Tourelle pourrait être bien meilleur et serait mieux encadré. En tout cas, ce sera un test. Je pense qu'ils veulent le garder pour au moins la saison prochaine, le prolonger au cas où il faille le vendre et de le vendre bien. Mais je pense qu'ils vont le garder surtout pour voir ce que ça va donner avec Tourelle, s'il est capable d'exploser et de faire les choses un petit peu mieux et d'avoir un comportement un petit peu plus adapté à l'institution parisienne. Draxler, salut, j'ai pas pu regarder la conférence de presse. Oh putain, vous écrivez tous là, c'est très difficile de vous lire parce que ça défile en fait. D'ailleurs, je voulais vous remercier tous d'être là pour ce live, ce premier live Mercato. On va en faire très régulièrement, je pense, pendant le Mercato. N'oubliez pas qu'il y a la Coupe du Monde, donc avec la Coupe du Monde, il y a aussi des joueurs qui peuvent se révéler. Donc le Paris Saint-Germain peut être aussi à l'affût de bonnes recrues lors du Mercato, lors de la Coupe du Monde de cette année. Donc c'est pour ça qu'il n'y a rien qui peut être réellement sûr à 100% tant que la Coupe du Monde n'allait pas passer. Voilà, parce qu'il y a toujours des opportunités qui peuvent se créer, des petits jeunes qui peuvent exploser et des choses sympas à faire. Donc voilà, il n'y a rien qui peut être sûr à 100% tant que la Coupe du Monde n'allait pas passer. Je voulais en profiter aussi tant que vous êtes là et que vous êtes à l'écoute. N'oubliez pas, vous avez aussi ma chaîne YouTube. Je vais faire aussi des lives sur la chaîne YouTube, mais avant d'en faire, je voudrais que vous soyez tous présents sur cette chaîne-là parce que ça sert à rien que je vous fasse des lives si vous y êtes pas. Donc n'oubliez pas d'aller vous abonner sur ma chaîne YouTube. Vous avez le lien qui est, vous avez le nom qui est affiché à droite ou à gauche, je sais plus. Vous allez dessus, vous cliquez, vous vous abonnez, vous mettez la petite sonnette comme ça si jamais je suis en live et que vous avez un petit live surprise pour une info, une exclue ou quelque chose, au moins vous êtes prévenu tout de suite. Voilà, donc n'oubliez pas. Et n'oubliez pas non plus de me suivre sur Instagram, pareil, vous avez tout à gauche, et Twitter parce que je communique sur les 3 plateformes. Voilà, j'ai fait ma petite pub, allez, on revient sur le live. Salut Noémie, comment tu vas ?
Non, Noémie, pardon. Ludo, merci à toi pour le temps que tu nous consacres. Mais c'est normal, vous méritez d'avoir les meilleures infos et surtout des infos un petit peu vérifiées et pas de vous retrouver dans des groupes où je suis parti encore d'un groupe récemment, je citerai pas le nom, où vous avez du non, mais Verratti va partir, Mbappé va partir, Neymar va partir. Enfin voilà, quoi, ça fait que de relayer enfin, du moins les infos maxi foot, foot mercato, les trucs putaclic et tout ça. Donc voilà, ici vous en aurez pas. Sur ma page en tout cas, vous en aurez pas. Steven Tuchel, belle impression, pardon, aucun stress, un français maîtrisé, franc et direct, une philosophie qui me plaît et des coronesses pour calmer les réticents. C'est vrai qu'il y a eu quand même pas mal, je sais pas si vous avez écouté la conférence de presse de Tourelle, et franchement le mec il a balancé quelques petites piques et il a essayé de passer un message aussi aux joueurs. Hein. Moi j'ai trouvé ça génial. John des sociaux catalans me disent que Rabiot sera barcelonais. Oui, bah s'ils veulent, ouais, c'est possible, bien sûr. On en reparlera. Pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, ça parle d'une négociation pour Rabiot. N'oubliez pas que les Barcelonais ont le seum. Encore aujourd'hui, ont encore le seum pour le hold-up qu'on leur a fait la saison dernière. Donc voilà, c'est de bonne guerre. Après, c'est sûr pour une équipe qu'ils estiment qu'on est une équipe de merde, je trouve qu'ils veulent beaucoup de joueurs à nous. Hein. Tu vois, on a eu Marco Verratti quand même qu'ils ont voulu. Il y a eu Marquinhos qu'ils ont voulu. Il y a Thiago Silva qui ont voulu. Ils ont même voulu rapatrier à nouveau Neymar. Enfin, d'après la presse espagnole. Donc voilà, mais bon, faut rigoler. Quand vous lisez des infos comme ça, faut rigoler. De toute façon, tant qu'il n'y a pas de communiqué officiel du Paris Saint-Germain sur les prolongations, il n'y a rien qui est fait. C'est de la négociation. Il faut vraiment lui laisser le temps et ne pas taper à la première défaite. Oh oui, ça c'est clair. Après, vous inquiétez pas, je vais pas lui taper dessus dès la première défaite. Hein. Souvenez-vous que sur les 2 dernières années, moi quand je parlais sur Emery, les 6 premiers mois, j'étais très content. Hein. Même si y avait des fois des trucs qui étaient incohérents, je le disais, mais je tapais pas sur Emery. Moi là, quand j'ai commencé à taper sur Emery, c'est après le 6-1, après la remontada. C'est normal, tu peux pas garder un entraîneur quand il te fait la plus grosse honte de toute ton histoire, quoi. Bref, on va pas en parler, on parle de Tourelle, le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain qui a signé pour 2 ans avec une autre année en option, qui est là pour travailler, qui l'a bien expliqué, qui est là pour surtout créer un esprit d'équipe. Ça, j'ai beaucoup aimé parce qu'il n'a pas parlé dans un premier temps de transfert, c'est normal, il va pas en parler. Il n'a pas non plus parlé de système ou quoi que ce soit. La seule chose qu'il a dit, c'est qu'il veut un jeu offensif, qu'il veut que les supporters tombent amoureux du jeu parisien. Donc ça, je trouve c'est très très bien. C'est une très bonne philosophie de penser aussi à la beauté du football, parce que c'est ce qu'on veut quand on a autant d'artistes dans notre équipe. C'est normal qu'on veuille voir du spectacle, qu'on veuille pas voir gagner seulement 1-0 ou 2-0 et puis avoir un jeu plat. On veut des belles actions, on veut de la contre-attaque, on veut de la maîtrise, et c'est normal avec les joueurs qu'on a et qu'on aura aussi. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça très très intelligent, sa façon de parler, d'expliquer aussi que la première chose qu'il va essayer de créer dans les 6 premiers mois, c'est justement cette team spirit, donc cet esprit d'équipe qui n'existe pas, hein, il faut le dire quand même, qui n'est pas qui existe sur certains compartiments du jeu, mais qui n'existe pas dans l'intégralité du jeu. Aujourd'hui, sous l'ère Emery, on ne l'a pas vu. Donc j'espère qu'on va le voir avec Tourelle. En attendant, sur les deux, il a un palmarès très faible, mais sur le peu qu'on a vu de lui, que ce soit Dortmund ou je sais plus l'autre club allemand qu'il avait entraîné, Mayence ou un truc comme ça, je sais plus. N'empêche que voilà, on voyait vraiment un esprit d'équipe et les joueurs étaient soudés. Donc voilà, j'espère qu'on le verra avec le Paris Saint-Germain. Allez, je reviens sur vous. Cérine, les sociaux du Barça parlent chinois depuis qu'on leur a pris Neymar. Exactement, Cérine. Dolores, salut à toi, comment tu vas? Silver, il veut que les supporters aiment leur club et ça je lui dis bravo. C'est clair parce que quand on regarde un petit peu aujourd'hui, il y a quand même, enfin je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, je trouve que les supporters parisiens sont assez divisés quoi. Ils sont divisés en 2 groupes quoi. Vous avez les supporters qui aiment leur club et qui défendront leurs joueurs peu importe les conneries qu'ils ont faites, et vous avez une autre partie qui est là pour taper sur chaque joueur, qui est là pour taper sur n'importe quel joueur, même Neymar, lui cracher dessus, cracher sur Mbappé, cracher sur tout le monde, et ils se disent supporters du Paris Saint-Germain et disent même que ça fait 20 ans qu'ils sont supporters. Donc voilà, moi j'arrive pas à comprendre cette mentalité. Après, chacun supporte à sa façon, chacun supporte comme il aime le Paris Saint-Germain, évidemment. Je vais pas les critiquer, mais si son but à Tourelle c'est de réunifier, on va dire, ces deux
partie de supporters. En tout cas, bon courage parce qu'il y a vraiment du travail à faire. Mais s'il y arrive, franchement, ce serait chapeau. Et j'espère vraiment une belle carrière avec nous au Paris Saint-Germain. De toute façon, c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter à Tourelle, malgré son faible palmarès. C'est un Allemand, il est là pour travailler, il l'a dit. Ceux qui vont travailler gagneront des titres. Voilà, c'est pas compliqué. Quand t'as un entraîneur qui te dit ça, c'est que t'as tout compris, quoi. Je reviens vers vous. Les mecs viennent à Paris pour se gaver. Non mais Ali, je crois qu'on parle pas le même football. Gaël, je pense que Tourelle peut nous amener en finale. C'est une possibilité. Après, c'est bien Mayence. D'accord, merci Marc. Alex, tu penses quoi du nouveau maillot? Moi je le trouve bien, je le trouve sympa le nouveau maillot, hein. Il est assez stylé. Après ça vaudra jamais notre maillot Etcher évidemment, ça c'est clair et net. Le jour où ils nous font un collector Etcher, enfin j'en achète un pour toute ma famille quoi, c'est clair. Mais bon, on n'en est pas là, pour l'instant on n'en est pas là et on va dire on se rapproche petit à petit, on s'en rapproche de plus en plus puisque voilà, on passe d'un simple filet comme l'année dernière à un petit peu plus large, un peu plus moderne, un peu plus électrique. Donc voilà, c'est toujours bien, c'est toujours mieux que ce qu'on avait l'année dernière. En tout cas, je le préfère à celui de l'année dernière. Salut Teddy, comment ça va toi? Belkacem, le fair play financier va faire mal à Paris. Pour l'instant, non, on ne sait pas. Pour l'instant, sur les dernières nouvelles, les dernières informations qu'on a eues sur le FPF, on va en parler. Mais si on nous pénalise, on va pas non plus trop nous pénaliser, je pense. Gaël, Tourelle, c'est le mec qui révalise contre le Bayern. Dortmund, alors qu'il entraîne Mayence, c'est le mec, il fait passer Mayence de la 16e à la 3e place en 2 années. Je lâche ça comme ça. Bah bravo Gaël, c'est vrai. Voilà, qu'est-ce que tu veux répondre à ça? C'est quand on dit voilà, il est pas prêt pour le Paris Saint-Germain. On se base sur son travail et en attendant son travail, il paye. Donc c'est bon à prendre. C'est bon à prendre. En tout cas, c'est toujours mieux qu'Emery, ça c'est une certitude. Le plus important, c'est le club et non tel ou tel joueur. Et ça d'ailleurs, Manu, il l'a dit, hein, Tourelle. Tourelle et même le président l'a dit, il n'y a aucun joueur qui est au-dessus du club. Le plus important, c'est l'équipe. Clément qui nous dit salut John, je suis content et fier que ce grand gardien nous rejoigne et pour Tourelle c'est bien, ils vont apprendre la rigueur allemande, c'est clair, non mais c'est clair. Et Draxler il y voit, et lui je pense que c'est le plus heureux de tous les joueurs hein, au Paris Saint-Germain, c'est que lui il se dit je vais avoir une opportunité, je vais pouvoir enfin pouvoir exploser peut-être à un poste qui me convient le mieux. Donc voilà, et puis avec les systèmes de jeu qu'il va créer, c'est obligatoire, c'est obligé que Draxler joue dans le cœur de l'offensive quoi. Donc ça voilà, moi je trouve que c'est une très très bonne chose. Salut John, ça faisait longtemps. Ouais, salut Mark 95, c'est vrai que ça faisait longtemps, mais voilà, comme quoi hein, on continue. Salut Gizmo, comment ça va? Alex, j'espère juste que Tourelle ne mette pas Kimpembe sur le banc car il a grave progressé. Non, Tourelle, faut savoir qu'il y a plus de chances de voir une défense à 3 avec Tourelle que de voir un système à 4 en défense avec deux arrières. Hein. Donc, moi, je pense qu'il va surtout y avoir un défenseur central qui va se rajouter. Ils vont en recruter un. Alors, qui, je sais pas. Alors attention, c'est pas une info, c'est pas une exclue dans le sens où j'ai pas eu de confirmation. J'ai eu le nom d'un défenseur, mais c'est pas sûr, c'est vraiment pas sûr. Donc je sais pas si je dois le dire. Donc, mais en tout cas, il y aura un bon défenseur de qualité qui devrait rejoindre le Paris Saint-Germain, mais pour jouer dans la rotation, mais pas pour prendre la place d'un joueur. En attendant, aujourd'hui, les trois, le numéro 1, numéro 2 et numéro 3, ça reste exactement les mêmes, c'est-à-dire Thiago Silva, Kimpembe, Marquinhos. Voilà. Peu importe s'il y en a un quatrième, il rentrera dans une sorte de rotation parce que si vous en avez un ou voire deux qui se blessent, on fait comment? On n'a plus de défenseurs. Aristide qui nous dit on fait la fixette sur Kurzawa, mais il m'a l'air encore plus naze Berchiche. Ne faut-il pas conserver les wins? Ça va être un choix que va faire le club. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que, en tout cas, si on gardait Kurzawa, c'est que ça fait quand même un bon moment qu'on ne le voit plus jouer. Donc, et qu'il n'est plus, il ne jouera même pas la Coupe du Monde. Enfin, je crois pas, hein, j'ai pas le souvenir. Donc voilà, est-ce que ça vaut le coup de le garder? Je sais pas. Il m'a plu quand il a dit tous les joueurs doivent se battre, peu importe le match, l'enjeu ou l'équipe en face. Exactement, Steven. Ça, franchement, ça m'a beaucoup plu qu'il ait dit en gros, je vais apprendre à mon équipe à jouer aussi bien un match contre, je sais pas, je vous dis une bêtise, mais Strasbourg, que comme le Real de Madrid ou le Barça, avec la même intensité, la même volonté de gagner et le même style de jeu sans se relâcher. Franchement, moi, ça me plaît. Ça me plaît, ce genre de discours, ça me plaît beaucoup. Oh là là,
Allez, je vais essayer. Ouais, oui, vas-y, dis John, lol. Boateng, j'ai entendu. Non, moi, on m'a pas parlé de Boateng, mais bon, pourquoi pas. C'est presque sûr pour Buffon. Oui, oui, Elouane, c'est presque sûr pour Buffon, puisque c'est quasiment une signature imminente. Hummels, non plus, c'est pas le nom que j'ai entendu. En plus, vous allez rigoler, hein, mais il vient du championnat italien. C'est ça le pire, c'est qu'il vient du championnat italien. Donc, et non, je dis rien. On verra. Je l'ai dit à Abou, tu vois. Je vous dis, hein, je vous fais la confidence. Souvent, ce que je fais, c'est, par rapport à l'année dernière, c'est que j'envoie par texto à Abou mes dernières infos. Et il les a par texto, comme ça, il a la date et l'heure à laquelle je lui ai annoncé quand on m'a donné l'info. Et ça me permet en fait de me resituer par rapport à quand les infos elles sortent. Abou, il est au courant de qui je parle. Jordan Abou, que je salue évidemment au passage. John, avoue, c'est Rami. Bah, bien sûr que c'est Rami. Non, je rigole. Non, je dis un défenseur central, pas Alexandro Las. Je parlais d'un défenseur central qui joue actuellement en Italie. Buffon, pas trop vieux. Non, je pense pas. Enfin, pas trop vieux. De toute façon, là, voilà, ça importe peu. Vous allez Benatia, maintenant, vous allez me sortir tous les noms des joueurs, des défenseurs italiens. Vous êtes bons, les gars, vous êtes bons. Salut Ryan, comment tu vas? Je dis rien, mais j'ai vu le nom. J'ai vu le nom, il s'est affiché. Pierrick, John, dis-le sérieux. Ben oui, mais c'est pas sûr en fait, c'est ça le truc. Ouais, c'est bon. Allez, je le dis. Oui, Aubry l'a trouvé. Mais attention, ce n'est pas une exclue. Enfin, si en tout cas, si ça s'avère être vrai, ce sera une exclue. Ça deviendrait une exclue. Mais j'ai aucune. J'ai eu. On me l'a sorti le nom. On m'a dit voilà, il s'y intéresse. Le Paris Saint-Germain s'y intéresse. Ils vont peut-être tenter de le faire venir cet été en 4e DC, enfin du moins pour la rotation avec les défenseurs actuels, pour avoir une vraie concurrence, enfin rester sur une concurrence saine et pour changer de système, passer en 4-2-3-1, en 3-5-2 ou en arbre de Noël, enfin tout ça, enfin vous connaissez. Donc voilà, le nom qu'on m'avait sorti, et encore une fois, c'est pas du sûr à 100%, loin de là, c'est Bonucci. Voilà, on m'a sorti Bonucci, le défenseur du Milan AC, je crois qu'il est au Milan AC actuellement. Voilà, on m'a sorti ce nom-là. Voilà, c'est après. Je voulais pas en parler parce que vous savez comment je fais, j'essaye de retrouver d'autres informations, vérifier s'il n'y a pas d'autres médias qui en parlent, j'essaye de faire du recoupement. Donc là en l'occurrence j'ai pas fait ce travail là encore pour ce nom là, donc c'est pour ça que je voulais pas l'annoncer tout de suite, ou du moins je voulais pas en parler maintenant, mais voilà, on m'a annoncé ce nom là, mais ça veut rien dire, attention, ce n'est pas du sûr, hein, évidemment. Pourquoi tu n'entends pas les mecs qui viennent à Paris pour prendre l'oseille? C'est ce que va faire Buffon et c'est ce qu'ont fait tous les autres, mais bon, tu n'aimes pas l'entendre, t'es trop supporter. Alors Ali, c'est pas une question que je suis trop supporter, mais quand tu as un Buffon qui vient signer au PSG pour 4 millions par saison et qu'il en touche beaucoup plus à la Juventus, je vois pas en quoi il vient pour l'argent au PSG. Enfin, il faut m'expliquer en fait. C'est ça que je veux savoir, faut me l'expliquer, faut juste me l'expliquer. Bonucci, le Real est dessus aussi. Bah voilà, donc si Bonucci, si le Real est dessus, c'est peut-être pour ça aussi que le Paris Saint-Germain est dessus et qu'on m'a donné cette information-là. En tout cas, aujourd'hui, voilà, on est le 21, on est le 21 mai. Le mercato commence le 12 juin. Je vous balance le 21 mai. Souvenez-vous que le 21 mai, je vous aurais parlé de Bonucci. Si un jour ça revient sur le tapis pour cet été, bah vous saurez que ici sur la page des Team PSG, vous l'auriez entendu en premier. Damien, oui, en rotation, bien sûr. Tu sais, quand tu recrutes un Buffon en rotation, c'est une rotation. De toute façon, tous les joueurs seront en rotation. Peut-être les deux ou trois seuls joueurs qui auront du mal à faire une rotation, c'est nos trois devant en fait. Hein. C'est Cavani, Neymar, Mbappé. Hein. C'est tout. Hein. Mais mis à part ça, et encore, si on recrute un attaquant par la suite, parce que Guedes, je ne pense pas qu'il restera. Du moins, je pense qu'il va servir de monnaie d'échange pour cet été pour le recrutement. Donc je ne pense pas qu'on va le récupérer, mais si on recrute un autre offensif, parce qu'évidemment si tu fais partir un Di Maria et si tu fais partir un Pastore, donc Lo Celso, ça te permet de le remettre à sa place. T'as Draxler aussi qui peut jouer en milieu créateur, mais de l'autre côté, on resterait léger avec nos trois devant, parce que nos trois devant... s'il y en a un qui se blesse, qui c'est qu'on met à la place? Alors à part si, évidemment, Tourelle compte travailler avec les jeunes de formation, donc Timothée Weah par exemple, peut-être qu'il peut rentrer lui dans le cycle la saison prochaine, et peut-être qu'il peut exploser au Paris Saint-Germain. C'est une possibilité aussi qui est pas à exclure, plutôt que de recruter.
il y aura des nouveaux latéraux. Nouveau latéral gauche, normalement, oui. Normalement, la priorité, c'est un nouveau latéral gauche. Latéral droit, je ne pense pas. Meunier devrait rester sûr à 100% et Alves également. Donc, je ne pense pas qu'il y aura de recrutement du côté arrière droit. Guedes, c'est dommage, mais il y a trop de monde en attaque. Bah, c'est un peu bouché, mais sans être bouché non plus. Oui, mais Buffon voudra jouer des matchs, Cyril. Bah, bien sûr qu'il voudra jouer des matchs. Heureusement, parce que si tu prends Buffon pour le mettre sur le banc du Paris Saint-Germain, je vois pas l'intérêt. Donc, il faut qu'il joue, évidemment. Et puis, il faut qu'il apprenne. À Réola comment. Enfin, voilà, qu'il ait un apprentissage. Ça va lui donner un putain d'entraîneur des gardiens au final. Donc, c'est une très très bonne chose. Franchement, c'est une très très bonne chose. Il nous faudra un buteur en plus. On a de la chance que Cavani ne se blesse pas. Ouais, enfin, après, voilà, on va voir cet été. De toute façon, ça va se décider cet été. Je pense que faut pas oublier que Tourelle, c'est un adepte de centre de formation. Et c'est aussi pour ça qu'ils l'ont pris, parce que c'est le genre d'entraîneur qui est capable de faire exploser des petits jeunes du centre de formation. Et un Timothée Weah, par exemple, pourrait vraiment exploser au Paris Saint-Germain la saison prochaine, parce qu'il aura quand même plus de chances de réussir avec lui qu'avec Emery la saison dernière, voilà, et que s'il avait fait une saison de plus cette année. Donc voilà, je pense qu'il peut faire entrer un Timothée Weah dans le cycle entre guillemets, surtout que Timothée Weah, si déjà tu le mets dans le groupe pro dès la saison prochaine, même s'il joue pas, même s'il est juste sur le banc des remplaçants, pour son avenir et son évolution, c'est déjà énorme. Donc c'est pas le joueur qui va venir te dire ouais, je veux jouer. Si tu lui donnes des petits bouts de match pour laisser reposer Cavani ou Mbappé ou Neymar, enfin Neymar je pense pas qu'il sortira, mais on va dire Cavani et Mbappé, rien que ça, tu vois, c'est Timothée Weah le prendra vraiment comme une opportunité, et une opportunité à saisir. Et Tourelle, c'est tout à fait l'entraîneur qui est capable de justement nous faire exploser ce genre de joueur là. Et après, il va aussi continuer le travail sur le Celso, il va aussi continuer le travail sur Draxler. Donc réellement, même si on perd Di Maria et Cavani, je ne pense pas qu'on est dans l'obligation de recruter un offensif. Je pense que les priorités réellement, c'est de mettre Sébi sur un Kanté. Ça, c'est pour moi, c'est une priorité, et c'est la priorité de l'émir. Tourelle, on l'a. Un nouveau gardien, on a Buffon. Ce serait top. Voilà, ce serait nickel. Un arrière gauche. Et on est bon, quoi. Et franchement, on est bon. Je vois pas ce qu'il nous faudrait de plus, hein. Et un défenseur central, et on est bon. Allez, je reviens vers vous parce que j'ai un peu fait du monologue là, et je sais que vous aimez bien qu'on discute ensemble. Weah, il a quelque chose. Bien sûr, tu crois que Neymar va remplir ses objectifs avec Paris? Bah, je sais pas, je lis pas l'avenir, Romain. Donc, en tout cas, il va travailler pour ça, c'est sûr et certain. Il va se donner les moyens de réussir, évidemment. Weah, ce sera du très lourd s'il explose. Bien sûr, Steven, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Il a quelque chose. Il a un truc qui fait que je pense qu'il peut exploser, et on pourra le lui donner avec Tourelle. Je pense que c'est une opportunité. Je reviens vers vous, excusez-moi. Latéral gauche, ce serait top, un Marcelo, mais bon, lol. Ouais, enfin, Marcelo, ça m'a fait rire. J'ai lu une info, enfin, j'ai lu un post où il disait Marcelo, le Paris Saint-Germain était prêt à mettre 100 millions pour Marcelo. Non, le Paris Saint-Germain n'est pas prêt à mettre 100 millions sur Marcelo, je vous le garantis. Il y a la réserve aussi, faut pas l'oublier, exactement. Bonucci ne viendra pas pour être remplaçant. Je dis pas qu'il sera remplaçant, je dis qu'il y aura une rotation. Faut vraiment que vous fassiez la part des choses. Il y a pas de... Quand tu fais une rotation, ça veut dire que tu vas jouer un certain nombre de matchs dans la saison. Vous savez, quand les joueurs ils viennent et qu'ils signent au Paris Saint-Germain, ils ne demandent pas, ils disent ils veulent numéro 1, numéro 2, ça c'est pour les attaquants. Mais quand c'est les milieux ou les défenseurs, ils négocient un certain nombre de matchs. C'est pas genre titulaire indiscutable réellement, même s'ils le disent, ça reste un nombre de matchs. Et quand à la fin de la saison, ils arrivent, ils ont 30 matchs, sur 60 matchs, ils ont 30 ou 40 matchs en tant que titulaire, ils en sont ravis. Et c'est ça une rotation, c'est-à-dire que tu peux jouer, tu vois, tu peux très bien jouer tu vois, tu peux faire Thiago Silva, Bonucci, hein, je vous donne l'exemple Bonucci parce qu'on en parle. Tu peux très bien faire en Ligue des Champions, match de Ligue des Champions, Thiago Silva, Bonucci, et puis le match d'après, on arrive, on est contre le Marseille ou contre Lyon, et tu fais Kipembe, Marquinhos. Tu vois, c'est ça une rotation. En attendant, il joue quand même des matchs à enjeu. Et après le match suivant en Ligue des Champions, tu peux avoir un Bonucci Kipembe, ou tu peux avoir un Thiago Silva, Marquinhos. Enfin, une rotation, c'est ça en fait. Ça veut pas dire que tu vas jouer tous les matchs. Ça veut dire que tu vas jouer un certain nombre de matchs sur une saison. Voilà, faut vraiment faire la part des choses. Nkunku doit plus jouer, il a du potentiel. Alors, je sais pas s'il va rester cette saison. Il peut être prêté aussi pour la saison prochaine.
On verra, on verra. En tout cas, lui, le Nkunku, lui, veut rester au PSG et veut s'imposer au PSG. Donc on verra. On verra ce que ça va donner. Matt qui nous dit Draxler, ce serait bien que Tuchel le bouge un peu, car il y a bien un joueur offensif qui m'a déplu, c'est bien Draxler. Bah Draxler, ouais, non, mais après, c'est vrai que sa saison cette année n'a pas été exceptionnelle, malgré le temps de jeu qu'il a eu, qui était quand même assez important. Bon, bah voilà, c'est comme ça. Hein. Il fera mieux la saison prochaine, voilà. Un avis sur Adli, j'ai bien aimé son entrée. Bah voilà, ce genre de joueurs-là, Adli, Timothée Weah, c'est des joueurs qui peuvent être utilisés par Tourelle dans notre effectif. Donc dès la saison prochaine. Donc moi je vous dis, on n'est pas dans l'urgence du recrutement réel. Le Paris Saint-Germain va faire un mercato de fou, c'est clair. Mais il n'y a pas besoin de recruter 5 joueurs, c'est ça que je veux vous dire. On va recruter peut-être 2 ou 3, ou voire 4, grand max. On n'en recrutera pas plus. On recrutera peut-être un défenseur central, un arrière gauche, et un milieu défensif, et un gardien. Ça fait 4. Là, on a déjà Buffon. Ça fait, on devrait signer normalement Buffon. Ça fait qu'il nous reste 3 postes. Sur les 3 postes, ça peut ça fait 3 recrutements. Et en départ, on aurait qui ? En départ, on aurait Guedes qui pourrait être utilisé comme monnaie d'échange ou être encore en prêt. Hein. C'est pas aussi sûr qu'il va absolument être vendu. Il peut aussi être reprêté une saison de plus à Valence. C'est une possibilité. Qu'est-ce qu'on peut... Ouais, non, je vois pas d'autres joueurs qui pourraient... il n'y aurait pas besoin, en fait. On a aussi un centre de formation, il faut savoir l'utiliser. Comment vous voulez que le Paris Saint-Germain ait sa propre ADN si on n'utilise pas notre propre centre de formation? Ça va ensemble. Et Tourelle, il est là pour ça aussi. Salut Shadi, comment ça va? Nox Dures, donc comme j'ai dit pour Dybala, il y a eu des contacts qui ont été pris. La venue tout simplement d'un Buffon peut aussi aider sur des négociations pour l'avenir. Ça veut pas dire pour cet été, je ne pense pas que Dybala viendrait cet été. Je pense que c'est plus du travail en amont pour la saison prochaine. Voilà. Pour remplacer Cavani quand Cavani partira. Lemzo, ça en est où entre le partenariat PSG et Guimarães? Bah écoute, jusque-là, il n'y a pas trop d'informations dessus. On attend comme vous. Là-dessus, on attend des officialisations aujourd'hui. On sait que les deux clubs se sont assez rapprochés pour justement avoir ce club en tant que club satellite pour prêter nos joueurs aussi du centre de formation pour qu'ils aillent s'aguerrir en tant que titulaires dans un autre club et qu'ils prennent de l'expérience. Donc ça devait se faire. On est dans l'attente des officialisations tout simplement. On verra bien. Qui va alterner avec Meunier? Alves dans un premier temps. Après, faut pas oublier que Marquinhos aussi peut alterner sur le côté droit en attendant que Alves revienne. Après, je ne pense pas qu'ils vont recruter un ailier droit pour 6 mois. Hein, je ne pense pas. Tu parles plus trop de Lewandowski. Lewandowski, on en est au même point dans le sens où c'était dans l'idée de remplacer Cavani si Cavani partait. Sauf que là, on est plus à 90% de chances que Cavani reste une saison de plus. Donc reste la saison prochaine. Donc Lewandowski, du coup, il servirait à rien. Pourquoi recruter, aller dépenser 100 patates dans Lewandowski alors on a déjà Cavani. Et moi, je vous l'ai toujours dit, Lewandowski, ça a de la gueule, certes. Maintenant, choisir entre les deux, je préfère quand même garder Cavani. Hein. Là, en tout cas, Cavani, il mérite de rester et d'aller accrocher peut-être une Ligue des Champions la saison prochaine ou la saison d'après. En attendant, voilà, on a une nouvelle saison qui arrive et évidemment, comme chaque début de saison, moi, j'y crois à la Ligue des Champions pour l'année prochaine. Et si on la gagne pas, j'y croirai pour la saison d'après. Voilà. Seb, déjà 10 millions de salaire en moins pour HBA, donc 4 millions pour Buffon, c'est super. Exactement Seb, tu donnes un point très important, c'est que 10 millions de salaire de HBA en moins, c'est énorme pour la masse salariale et pour le fair play financier également, c'est énorme. Faut vendre Neymar et Mbappé pour acheter Nolan Roux et Mitroglou, Manuel Kroos. Ça ouais, ça fait... Ah là là. Julien qui nous dit des nouvelles de Weigl ou Ndombele. Contact établi, mais ça, ce n'est pas mes informations. C'est ce que vous avez dû voir sur beaucoup d'informateurs. On sait que Weigl, je sais pas comment ça se dit, plaît beaucoup aussi à Tourelle.
Ça, et surtout qu'il l'a eu sous sa coupe. Maintenant, faut pas oublier qu'il a quand même des très très bons joueurs aussi au Paris Saint-Germain et que Weigl c'est bien, mais est-ce que il faut pas continuer avec ce qu'on a déjà? Donc faut voir. Moi je peux pas vous informer là-dessus sur Weigl parce que je n'ai pas d'informations sur lui. Je suis un peu comme vous. Pour le cas Weigl, je vous donnerai les infos quand elles tomberont. J'ai personne qui peut me contacter sur l'Allemagne quoi en fait. Donc ça je ne peux pas trop. Salut Sabrina. Après, il faut aussi construire une équipe autour de Neymar, ça c'est vrai. Ah oui, il faut pas oublier, on a aussi Krikoviak et Ressé qui reviennent. Hein. Donc il va falloir aussi leur trouver des points de chute ou essayer de les vendre. Alors il va falloir qu'on retrouve encore des clubs anglais, des clubs pigeons quoi. Hein. Il va falloir trouver des pigeons. Donc ça va être compliqué aussi. Ces deux dossiers-là cet été, ça va être très très compliqué de les sortir quoi. Donc voilà, rien que d'y penser à eux, ça me... Oh là là. Fabinho, il va aller à l'Atlético. C'est une possibilité. Fabinho, je pense pas que... Il y avait Canal+, qui avait... D'ailleurs, je vous l'avais transféré sur la page que Cavani annonçait... que Canal+, Infosport Plus annonçait un accord et une signature de Fabinho au PSG cet été. Là, aujourd'hui, vu comment ça avance, les choses, je pense que Fabinho, ce serait vraiment... il pourrait le signer seulement si Kanté, ça se faisait pas. Voilà, je pense que la priorité des priorités, c'est vraiment Kanté au PSG. Sachant qu'en plus, Chelsea ne joue pas la Ligue des Champions la saison prochaine. Donc, c'est un point de plus pour le Paris Saint-Germain. Ressé, il va falloir résilier son contrat. Bah, je sais pas comment ils vont la jouer. Je sais pas comment ils vont la jouer pour Ressé. Tuchel va créer un nouveau jeu au PSG. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il va vraiment... il va faire quelque chose de... Il va mettre sa patte. Voilà, c'est ce qu'on attendait en fait. On attendait enfin un entraîneur qui soit capable de mettre sa patte. Voilà, tout simplement. Oui, Kanté, on est repeint. Bah bien sûr, Kanté, enfin je veux dire demain ici au PSG, tu recrutes Buffon et tu recrutes Kanté, rien que déjà là, t'as fait un mercato de folie. Faut être réaliste, faut quand même être réaliste, ce serait très très beau quoi. Las Diarra va partir, je pense pas pour l'instant. C'est une possibilité, mais je ne pense pas pour l'instant. En tout cas, il n'y a rien qui a été annoncé comme quoi il partirait là cet été. On va en avoir des infos. Faut savoir que c'est un peu trop tôt aussi. Hein. Là, on parle de Buffon parce que c'est un transfert qui peut se faire légalement sans attendre l'ouverture du mercato estival, donc c'est-à-dire le 12 juin, parce qu'il est libre de tout contrat à l'heure où on se parle, comme le championnat italien est terminé. Mais c'est un peu tôt aujourd'hui pour vous dire qui va signer au Paris Saint-Germain. On peut vous dire qu'il y a des contacts établis, ça c'est une certitude, mais on ne peut pas vous dire voilà quels joueurs ils vont prendre. Souvenez-vous que la saison dernière, on était parti quand même sur le côté droit, je sais plus c'était sur qui on était parti. Mais Dani Alves, on était sur Pepe était prêt à signer au Paris Saint-Germain et au dernier moment il est parti au Beşiktaş parce que le Beşiktaş a fait une contre-proposition plus élevée que celle du Paris Saint-Germain et qu'il a voulu, Mendes son agent a voulu jouer le coup en disant voilà il nous propose plus, soit vous vous alignez ou soit on va là-bas, et Enrique a dit non on s'est mis d'accord sur tel contrat, si vous ne en voulez plus on le prend pas, et du coup Pepe il est parti au Beşiktaş alors qu'on était quasiment sûr qu'il allait signer au Paris Saint-Germain, c'était quasiment tout bouclé. Pourtant, ça s'est pas fait. De l'autre côté, Dani Alves, ça s'est fait en 2 jours. Faut pas l'oublier non plus. Personne n'a parlé de Dani Alves. Dani Alves, c'est même l'équipe, je crois, qui l'a annoncé en premier. Et Dani Alves était parti pour signer à Manchester City. Tout était bouclé. Il avait même vu l'entraîneur Pep Guardiola. Il était d'accord, il avait toutes les conditions, tout était bouclé. Et finalement, en 2 jours, boum, il signe au Paris Saint-Germain. Donc voilà, c'est ça que je veux vous dire. C'est que le mercato, c'est la vérité d'aujourd'hui, c'est pas celle de demain. C'est une phrase que je vous sortais tous les jours, sur tous les lives. Et cette phrase-là, elle va ressortir à nouveau parce que le mercato qui arrive, vous allez voir, ça va être la folie. Ça va être un truc de ouf encore. Mais on va être heureux. On va être heureux. Pastore pourrait rester. C'est entre les deux, mais je pense qu'il est plus sur le départ que sur le fait de rester pour Pastore. Et il faut changer aussi l'effectif. Faut mettre un peu de renouveau aussi dans notre équipe. Lemzo, Kanté, je reste sceptique, même si Chelsea participera à l'Europa League, je ne vois pas son club le céder. Non mais attention Lemzo, ce qu'il faut savoir c'est que Kanté, à l'heure où on se parle, Kanté il serait d'accord pour venir au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain est d'accord aussi pour recruter et mettre les billes pour Kanté. Maintenant, la seule chose qui doit être faite, et ça va se faire pendant le mercato, c'est de trouver un accord entre Chelsea et le Paris Saint-Germain. On en est là aujourd'hui. C'est que si, avec Chelsea, ils trouvent un accord, bah après, il n'y a plus qu'à se mettre d'accord sur les modalités de contrat, etc., etc. Mais en tout cas, l'émir, comme il a voulu Tourelle, il veut Kanté.
Et ce que l'émir veut, en général, l'émir obtient. Hein. Parce que l'émir a voulu Mbappé, il a eu Mbappé. L'émir a voulu Neymar, il a eu Neymar. Voilà. Il a voulu Ressé aussi, il a eu Ressé aussi. Il a voulu HBA, il a eu HBA. Voilà, c'est l'émir. Donc on peut rigoler, mais en attendant, ce que veut l'émir l'obtient. C'est comme ça que ça se passe au PSG. Et quand l'émir ne veut pas vendre, l'émir ne vend pas. C'est ça aussi. C'est comme ça au Paris Saint-Germain. Verratti reste à 100%, Lino. T'inquiète même pas pour ça. T'en penses quoi de Paul Pogba au PSG parce qu'il aime Neymar? Bah, il peut aimer Neymar. En attendant, c'est pas la priorité, Paul Pogba. Si je pense qu'il y a une opportunité qui peut se saisir, ça reste quand même un recrutement bling-bling. Ça, le Paris Saint-Germain est friand de ce genre de recrutement-là. Maintenant, ça va dépendre du fair play financier. Si le fair play financier, après son compte rendu, nous laisse tranquille, ça peut, et qu'on peut faire 2 recrutements de haut standing, je pense que les 2 recrutements, ce serait Kanté et Pogba. Je pense, attention, ce n'est pas une certitude. Mais... et Pogba, je pense pas qu'il serait contre de venir au Paris Saint-Germain, étant donné qu'il vient de Roissy-en-Brie, que Pogba c'est quand même un Parisien réel, donc ce serait bien aussi pour la petite histoire. Pogba s'entend très bien avec Neymar, il s'entend très bien aussi avec Mbappé, il joue en équipe de France avec lui. S'il y a un Kanté qui arrive en plus, voilà. Mais après, si t'as un Kanté si t'as un Kanté et que tu as un Pogba qui arrive, ça veut dire que tu dis au revoir à Rabiot en fait. Tu laisses partir Rabiot. Je pense que c'est aussi conditionné sur des départs. Si on n'arrive pas à garder Rabiot et qu'on doit le vendre et qu'on le vend 60, enfin je sais pas moi, 50, 60 millions, bah, je pense que là, à ce moment-là, un Pogba pourrait débarquer, c'est possible. Mais il faut laisser de la place, ça sert à rien d'empiler les joueurs au milieu. Même si on a, comme il s'appelle, aujourd'hui on a Mota qui s'en va, si tu recrutes un Kanté, je vois pas l'intérêt d'aller recruter derrière un Pogba, alors que t'as quand même Verratti et t'as Draxler, t'as Verratti, t'as aussi Lo Celso, t'as Rabiot, donc je vois pas l'intérêt. Ça descend, désolé, hop. Guerreiro de Dortmund, oui, on en parle aussi de Guerreiro de Dortmund pour le côté gauche. Donc vous voyez, hein, soit Tourelle veut Guerreiro parce qu'il l'a déjà entraîné et donc transfert moins coûteux aussi qu'un Alexandro, faut le savoir. Ou soit un Alexandro aussi pourrait venir, étant donné qu'il est d'accord pour venir au PSG, que depuis déjà maintenant 8 mois, il a donné son accord pour aller signer au Paris Saint-Germain, enfin du moins pour cette saison pour venir au Paris Saint-Germain. Donc ça va jouer sûrement entre 2 ou 3 joueurs. Aujourd'hui, c'est encore beaucoup trop tôt pour vous dire lequel est le plus en train à venir au Paris Saint-Germain. C'est beaucoup trop tôt, les amis. Pogba a dit hier sur Canal qu'il voulait pas aller au PSG. Non, mais après, tu sais, c'est encore une fois, c'est ce que je vous expliquais pour Paul Pogba. Ça dépend de beaucoup de choses. Paul Pogba va pas venir au Paris Saint-Germain parce qu'il a décidé ou parce que le club le veut. Il va venir parce qu'on a besoin et qu'il y a une opportunité de transfert. Paul Pogba, c'est pas un billet de 50 millions. Paul Pogba, c'est un billet de 100 millions. Donc tu mets pas un billet de 100 millions si tu es déjà sur les côtes de Kanté. Pour mettre un billet de 100 millions sur Pogba, il faut que tu aies de la place. Parce que Pogba, il va venir pour être titulaire. Il va pas venir pour faire une rotation, lui, par contre. Donc voilà, du moins, si, on pourra lui dire une rotation aussi. Mais enfin voilà, Pogba, c'est même pas une question après du joueur, tu mets pas 100 millions pour le mettre sur le banc en fait, c'est ça, plus le salaire, etc. Donc moi, Pogba au PSG, j'y crois pas des masses. Moi, je crois plus à un transfert de Kanté plutôt qu'un transfert de Pogba. Même d'ailleurs, je pense qu'on a plus de chances de recruter Kanté que de recruter Pogba, je pense. On verra. De toute façon, on va le savoir très vite, hein. On va le savoir dans 2 mois, on aura déjà nous-mêmes les informateurs, tout ça, on aura déjà beaucoup plus d'informations à divulguer à ce moment-là, donc on verra bien. Il ne faut pas refaire la même erreur que quand Emery est arrivé, il a ramené avec lui Krikoviak, HBA et Ressé, des joueurs moins bons que les nôtres. C'est clair, faut pas faire cette erreur-là. Je pense que le PSG fera un mercato bling-bling, comme tu dis, car fair play financier, au pire, attendre le mercato prochain, et au milieu, ce qu'il faut, avec la jeunesse Rabiot, Lo Celso, etc., peut un 6 pour remplacer Mota, donc voilà. Ouais, non, je suis d'accord. Lo Celso va exploser sur Tourelle, ça va être du lourd. C'est clair, Ryan. Là-dessus, je suis d'accord. Je voulais l'annoncer d'ailleurs c'était la semaine dernière, je crois, quand j'ai fait le live avec la source parisienne. Vous étiez nombreux à dire oui, il a explosé, Lo Celso a explosé au Paris Saint-Germain. Il n'a pas encore explosé. Il va exploser la saison prochaine. Si Tourelle le travaille bien, le fait bien travailler et le titularise régulièrement, vous allez voir que Lo Celso, il va exploser la saison prochaine. Et ce joueur-là, c'est lui qu'on verra quand les Real de Madrid, les Barcelone et compagnie vont vouloir Lo Celso. C'est eux qui vont faire des propositions à plus de 100 millions pour la pépite qu'on a acheté 15 millions. Voilà, c'est ça Lo Celso.
Griezmann a donné son accord à l'OM selon l'équipe TV. Griezmann à l'OM? Non, faut arrêter de dire des conneries. Manuel, faut arrêter. Griezmann à l'OM, faut arrêter. On veut des tueurs. La sanction FPF, c'est vous devez vendre pour acheter. C'est ça. Ça va être ça. Je pense que ça va être ça, Patrick. Je pense que ça va être ça. C'est en gros, ils vont leur donner une limite. Ils vont leur dire, vous pouvez dépenser, je sais pas moi, 100 millions hors transfert. Et d'ailleurs, c'est l'enveloppe de recrutement du mercato. C'est 100 millions plus les transferts et les. On verra où ça va. On verra. Sandro vient ou pas? Comme je te l'ai dit, Ticoc la Rune, là, comme je te l'ai dit, c'est trop tôt pour vous dire qui vient, qui part sûr à 100%. Il y en a certains, on peut dire qu'ils restent 100% sûr, mais on peut pas vous dire lui, il vient à 100% sûr. Même Buffon. On peut pas annoncer sûr à 100% aujourd'hui tant que c'est pas signé, vous comprenez? Il y en a qui le disent déjà, que ça y est, que c'est fait, que c'est bouclé, que c'est 100% sûr. Vous savez, moi, le mercato de l'été dernier m'a fait comprendre une chose, c'est qu'avant d'annoncer sûr à 100%, t'as intérêt à avoir la signature du joueur devant tes yeux, parce que tout peut basculer en une heure en fait dans ce genre de transfert. Maintenant, c'est vrai que la Juventus avec le Paris Saint-Germain pour Buffon, il y a très très peu de chances de se planter en annonçant que ça y est, que c'était bouclé à 100% sûr. Parce que aujourd'hui tout le monde l'annonce, aucun démenti fait. Voilà, quand on voit que quand on parle de Buffon au PSG, que ce soit pour Tourelle ou Nasser El Khelaifi, ils disent la même chose, c'est un grand joueur, c'est un gardien de beaucoup d'expérience, ils donnent que des éloges dessus, mais à aucun moment ils répondent à la question. Donc en général, s'ils doivent démentir, ils disent non, c'est faux. Comme ils ont déjà fait avec beaucoup de joueurs, ils disent non, c'est faux. Là, en l'occurrence, pour les deux n'ont pas démenti une seule seconde. Et le directeur général, je l'ai mis sur le Twitter. Si vous suivez Twitter, si vous me suivez, donc si vous le faites pas encore, suivez-moi sur Twitter. A annoncé officiellement que le choix de hier, il l'a annoncé hier, le directeur sportif de la Juventus, qu'il y a un club français qui serait prêt à signer Buffon, et on sait tous que le club français c'est le Paris Saint-Germain. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Oui, d'ailleurs, je me rappelle de l'histoire Fabinho l'année dernière. John, lol, j'aime te faire chier avec ça, MDR. Bah ouais, non, mais voilà, Fabinho, on le sait tous, il a été à 2 doigts de signer au Paris Saint-Germain. Et le dernier jour, lors de la signature, le jour où il devait signer, Monaco qui a exigé plus d'argent et Enrique encore qui a refusé et que ça s'est pas fait, alors que ça devait se faire. Et moi, par contre, vous voyez, je vous disais à 100% sûr qu'il allait signer parce que tout était réuni. Tout était bon, tout était ok. On a eu accord annoncé, quoi. Moi, de mon côté, on m'a annoncé accord 100% sûr, tu peux l'annoncer, signature de Fabinho. Et pourtant, ça s'est pas fait, vous voyez. Donc c'est très très difficile, le mercato, faut faire très attention parce que après, ça joue sur notre crédibilité. Et bon, voilà, c'est comme ça, c'est le mercato, mais ça fait partie du jeu, on joue tous avec ça, donc c'est comme ça. Donc voilà, je vous rappelle encore une fois, n'hésitez pas, vous avez vu à droite, à gauche, vous voyez un petit peu le compte Twitter, le compte Insta, et surtout la chaîne YouTube. Allez-y parce que je vais mettre les vidéos sur chaîne YouTube maintenant. Je vais faire des lives aussi sur la chaîne YouTube. Donc voilà, si vous voulez, je vais faire un coup là, un coup là-bas, histoire que je puisse toucher un maximum la communauté. Donc commencez déjà à vous inscrire déjà sur la chaîne YouTube. Allez-y, vous abonnez, vous mettez la petite la petite astérix là, où je sais plus comment ça s'appelle, la petite cloche qui vous fait un signalement quand je me mets en live, parce que je vous préviens que cet été je pourrais peut-être pas vous dire bon, je fais un live dans 15 minutes ou je fais un live dans 1 heure ou ce soir. Des fois il va falloir que je vous annonce quelque chose et donc je vais devoir le faire tout de suite tout de suite dans l'instant T. Donc si vous voulez être sûr d'être là à ce moment-là, ou du moins de pouvoir entendre les dernières infos, etc., n'hésitez pas. Vous allez sur mon compte Twitter, vous inscrivez, enfin du moins vous abonnez, et vous abonnez évidemment sur la chaîne YouTube et Instagram. Je compte sur vous les amis là-dessus. Donc je pense qu'on a fait le tour. On va s'arrêter là. Je vous refais un live sûrement dans la semaine. En fonction des infos. En tout cas, si Buffon signe officiellement cette semaine, évidemment, on fera un live pour en débattre et pour tout simplement pour se féliciter, de se faire des entre nous, entre Parisiens. Voilà, parce qu'on le mérite quand même, mine de rien, et on emmerde tous les rageux, ça fait plaisir. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Voilà, il est 18h50, profitez bien, profitez de vous. Bon courage pour ceux qui font le ramadan. On est de tout cœur avec vous, on sait que c'est une épreuve difficile, mais voilà. Bon courage à vous et on vous soutient. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis un grand salut et je vous dis à cette semaine, on se fera un petit live ensemble. Allez, ciao ciao la famille.